Allez, j'attaque un nouveau vlog et je commence par vous montrer la tour d'observation dont je vous parle depuis plusieurs vlogs je crois, et j'avais pas pris le temps de vous montrer. Du coup j'ai attaqué hier, j'ai mis la sous-couche, ça l'a blanchi un peu mais le bois était un peu plus foncé, mais c'est un bois brut et elle était très belle comme ça hein, de base, mais moi j'avais envie de la peindre et de la customiser un peu, enfin de la customiser. Je vous montrerai ce que j'ai prévu de faire, je vais pas la customiser mais je vais ajouter des petites choses. Donc elle est vraiment, bon, c'est le bazar parce que je suis dans le garage pour faire ma peinture. Du coup ce ne sont pas des sacs poubelles mais ce sont des sacs avec les balles de... Lazare a une tente avec des balles en cadeau de Noël et bref on les a trimballées dans un sac poubelle puisqu'on ne savait pas comment les transporter dans la voiture pour rentrer des fêtes. Donc vous voyez la tour comme ça qui est un super bon plan, j'en avais parlé sur Instagram je crois, mais on l'a trouvé chez Yvantou, c'est une boutique qui est ici mais où... je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres en fait, mais c'est une sorte de magasin de bricolage, mais où il y a aussi des meubles, enfin il y a tout en fait, ils vendent tout. et je l'ai trouvé, je vais vous trouver la ref, je vous la partagerai, mais elle m'a coûté moins de 50 €. Et vu le prix des tours d'observation, j'ai foncé, j'ai eu ce plan par une copine ici qui a acheté la même, et du coup il y a une autre copine qui a acheté la même, donc on a toutes la même, en bois elle est très bien, moi je vais la peindre, et du coup j'ai acheté cette peinture de chez Libéron, le vert ombelle que je trouve magnifique. Donc là j'ai mis la sous-couche de chez Libéron aussi. Je vais l'appliquer avec ce pinceau et j'ai un pinceau plus fin aussi. Ça c'est la sous-couche que j'ai appliquée de chez Libéron aussi. Je vais utiliser ce pinceau un peu plus fin aussi si besoin pour les recoins etc. La sous-couche j'ai tout fait avec ça mais c'était fait grossièrement. Et j'ai utilisé des gants aussi parce que vu que j'ai fait ma manucure là juste avant les fêtes, j'ai pas envie de la bousiller. Et je vais me mettre un petit vlog à côté ou une vidéo ou quelque chose pour m'occuper. Parce que hier je pensais que ça allait me prendre 20 minutes, ça m'a pris 1 heure. Donc là pour la peinture je pense que j'en ai au moins pour 1 heure vu que c'est plus minutieux. Donc c'est parti. Et voilà, j'ai terminé la première couche, il est 22h30, je sais pas combien de temps j'ai peint en fait, à chaque fois ça prend tellement de temps. Mais c'est passé vite, mais il est déjà 22h30 donc je file me coucher, puisque une de mes bonnes résolutions de cette nouvelle année c'est de me coucher tôt, donc je vous retrouve demain. Ciao! Je vais enlever les cheveux qui sont dans la douche parce qu'à chaque fois j'oublie et à chaque fois ça agace Romain qui le fait du coup. Un coup d'eau florale. Ma crème lisse de chez Payot. Hop. Dans lequel je vais mettre 2 gouttes du sérum La Rosée Bonne Mine. Hop hop hop. Pour gagner du temps, vu qu'il fallait que je me lave les cheveux aujourd'hui, pendant que mon shampoing pose entre guillemets, enfin je shampouine et je me lave le visage avec ma mousse nettoyante et le corps, voilà, l'un après l'autre. Je rince tout et ensuite je fais poser mon après shampoing et pendant ce temps je me brosse les dents. Voilà, comme ça c'est fait. Et j'ai squeezé quand même pas mal d'étapes, c'est-à-dire que là, crème sous les yeux, j'en mets pas en ce moment. Voilà, la routine est assez rapide. D'habitude je me fais mon roller aussi pour les yeux. Mais là, il est encore dans la trousse de toilette que j'ai pas vidée. Hop, donc on fera 100. Un petit coup de déo
celui de chez Caudalie, je le termine. Et voilà, je vais aller m'habiller et m'occuper de mes cheveux. Mon petit look du jour, bon je me suis pas maquillée et je me suis pas coiffée au final, mais je me suis habillée et j'ai quand même mis mes nouvelles boucles d'oreilles que j'ai reçues à Noël, qui sont des Elise Tikis, le travail est ouf. Et elles sont hyper légères, on m'a posé plusieurs fois la question, mais elles sont vraiment hyper légères, on les sent pas. Donc très confortables à porter. Et je trouve qu'elles font habiller, donc elles pimpent une tenue, elles sont vraiment sublimes. C'est une de mes créatrices pour les boucles d'oreilles vraiment préférées. Et j'ai mis cette blouse Galeries Lafayette qui a plusieurs années, mais que j'adore, qui est en 100% coton. Le col volanté est trop beau. Cette maille de chez Balzac, je vous mettrai les liens en barre de description, qui est toute chaude et qui est dans un espèce de joli... j'allais dire grège en fait, c'est un peu un gris beige qui est trop beau. Mon pantalon Cézanne bleu marine, le modèle Martin que j'ai depuis longtemps, que je porte très souvent. Et là j'ai mes chaussons aux pieds parce que j'ai pas bougé d'ici, et j'ai mis des chaussettes à paillettes de chez Calcedonia. Voilà, et là on voit mieux la couleur que j'ai fait quand je suis allée me faire les ongles là pendant les vacances. Ouh là c'est flou, j'ai fait une espèce de gris taupe. Qui est assez foncé en fait. J'adore. Je trouve ça trop beau pour l'hiver. On est samedi matin. Il est 9h15. Ce matin je me suis levée et en fait Romain m'a dit d'aller me recoucher. Je pensais pas réussir à me rendormir. J'avais plus de batterie, ça a coupé. Je disais je pensais pas réussir à m'endormir et je me suis rendormie. Vous l'entendez sûrement à ma voix. Et si vous aviez ma tête là, vous verriez, j'ai les yeux mais tout gonflés. Alors que je me suis rendormie 1 heure quoi. Mais bon, bref, je suis toute habillée, je me suis douchée, etc. Et là je prends mon petit déj avec mon petit Lazare à côté, qui bouquine. Qu'est-ce que c'est ça mon amour? Qu'est-ce que c'est ça? Qui aime bien lire à l'envers. D'ailleurs on aime beaucoup cette série de livres. C'est de la maison d'édition Nathan. Et c'est promenade dans la forêt, promenade sous l'océan. Et ils sont hyper interactifs, très beaux. Voilà, Lazare vous fait la démonstration. Oh là là, il y en a des choses. Tu peux montrer d'autres, voilà, ça se tire. C'est très joli. On va faire quelques courses. Oh là, reste bien accroché mon petit cœur. Reste bien accroché. Avec mon Lazare, il est 10h. Parce qu'on a des copains qui viennent pour le goûter, pour faire la galette des rois tout à l'heure. Et du coup, je vais acheter du champagne. Et ouais, parce qu'on s'est dit qu'on voulait on voulait boire une coupe de champagne avec les galettes. Et il me manque aussi de l'eau, 2-3 trucs comme ça, du papier toilette, enfin bon bref. Du coup on va faire un tour aux courses et après on rentre à la maison. Viens descendre. Viens descendre avec ton copain. Point. Alors on refait du début. Oh, mais c'est un petit tigre.
Et coucou, on est lundi. Je vous retrouve de bon matin. Je suis à côté de mon petit loup. Ça fait plusieurs matins qu'on a instauré ce nouveau rituel entre guillemets, parce que sinon il râle trop sur son tapis tout seul. Enfin, il veut jouer avec moi. Du coup, je lui prépare des jouets et il se remet à table avec moi pendant que moi je prends mon petit déjeuner. Il s'est réveillé vers 7 h ce matin, ce qui est beaucoup mieux que là toutes les vacances où il s'est réveillé à l'aube, c'était vraiment dur. Là il s'est réveillé à 7 h. C'est son papa qui s'est levé, qui l'a habillé et qui a commencé son petit déj, parce que moi il fallait que je me lave les cheveux. Du coup moi je me suis levée aussi direct, je me suis lavé les cheveux, je me suis préparée, j'ai pris 5 minutes pour me maquiller. J'ai des petits yeux ce matin. Je me suis séché les cheveux, enfin voilà, j'ai pris une bonne demi-heure pour me préparer. Et là, les livres tombent. Je me suis fait un porridge. Lazare a mangé ça aussi ce matin. Enfin, je me suis fait. Il restait, du coup, Romain a fait pas mal de porridge. Il y en a eu pour Lazare. Moi, il m'en restait et il s'en est fait pour lui aussi. Et là, j'ai sorti des petits jeux. On va faire ça, Lazare, ensemble là. Et il y a un puzzle aussi là. On va faire avec les petits animaux. Comme ça, on s'exerce en même temps. C'est la petite activité du matin. Et il est 8h30 déjà passé. Le blindé d'injection, ça n'a absolument aucun sens. Donc, en route, cours pour l'année 2020. Beaucoup de choses déjà qui sont engagées pour 2024. Je vais me rendre à Paris justement parce que je fais partie du jury pour remettre le... Bon, c'est une grande réussite. Lazare est à la sieste. Ça fait je sais pas combien de jours qu'il lutte pour la sieste avec nous. C'est compliqué. Je dis avec nous parce que quand il est à la crèche, il fait des siestes de ouf. Genre il dort 2 h, 2 h 30, des trucs qu'il a jamais fait ici, ou du moins de manière très exceptionnelle. Enfin, au-delà de 2 h, il a jamais fait. Mais à la maison il lutte, et là il s'est couché il y a une demi-heure. Ça a été un peu compliqué, mais au final il s'est endormi. Du coup je me suis mise en cuisine en mode un peu batch cooking pour essayer d'optimiser et de m'avancer sur les repas du début de semaine du moins. Donc là je viens de faire une pâte à tarte. Je vais faire une quiche au poireau. Là j'ai mis des brocolis à cuire. Il y a des choux de Bruxelles, oignons rouges qui rôtissent au four. Donc ouais, je continue de m'avancer au max et je vous retrouve plus tard. Fourré chocolat noir crunchy de chez Biog. On mange ça dans la voiture en fait. Pas tout ça, mais de temps en temps, on boit un café. Et je suis en train de réaliser que je ne sais même pas où je fais ces décorations de Noël. Oui, chez nous on a toujours les décos de Noël et on est le 9 janvier, tout va bien. J'ai pas encore pris le temps de les retirer et Lazare il aime trop la petite souris, la crèche, les petits sapins et tout, donc je retirerai ça plus tard. Je vous prends, on est mardi du coup 9 janvier, la journée est passée trop vite, Lazare était à la crèche aujourd'hui, son papa est parti le chercher et en fait il est déjà 17 h 30. C'est passé trop vite, j'ai eu l'impression de ne rien faire, mais bon, c'est comme ça. Et là, j'aimerais bien pouvoir un peu profiter de lui quand il revient, sachant qu'apparemment, il n'a pas fait de sieste. Enfin, il n'a pas refait de sieste cet après-midi, enfin, il a dormi 1h30 sur la journée, ce qui est pas ouf du tout. Donc, il va devoir se coucher tôt ce soir, sinon il va être épuisé. Ce qui est cool, c'est que j'ai bien anticipé les repas, donc son dîner est prêt. Donc, je vais sortir les trucs comme ça. Quand il va arriver, on va jouer un petit peu. Et il pourra dîner ensuite. Oula, je suis dans le noir. Voilà, donc aujourd'hui je ne vous ai pas pris du tout. Journée pas intéressante puisque j'ai bossé. Je suis allée faire les courses aussi une fois que j'avais posé Lazare à la crèche. J'avoue que là ça fait 2 fois que je fais ça. Et je trouve que c'est quand même très pratique, que je suis beaucoup plus efficace, que c'est beaucoup plus rapide. J'aime beaucoup faire les courses avec lui et de toute façon il y en aura encore des sessions courses avec lui parce qu'il manque souvent des choses, que voilà, quand je l'ai avec moi par moment j'ai besoin d'aller faire des courses, etc. Mais je me dis que je préfère prendre un petit peu de temps sur mon temps libre où il est à la crèche pour aller faire les courses rapidement, être efficace, pas forcément avoir à prendre de caddie, pas avoir à le porter, etc. parce que ça me fait aussi mal au dos, mal aux genoux, etc. Je sais pas si j'en ai parlé par ici, mais j'ai eu des petits soucis de
des petits, hein, rien de grave, mais des petits soucis de santé 1 an post-accouchement, parce que c'est vrai que Lazare est quand même un bon gros bébé, qu'il est assez costaud, assez lourd, et que moi étant un petit gabarit, bref, tout ça pour dire qu'il faut aussi que je limite le fait de le porter. Donc je me dis que les jours où il est avec moi, j'optimise le temps passé avec lui, du temps plus quali, pas forcément en course, etc. Et les moments où il est à la crèche, j'essaye de prendre un petit peu de temps pour faire les courses au lieu de bosser. J'essaye de me réorganiser un peu comme ça. On verra si c'est jouable sur le long terme. Quand j'aurai plus de boulot, enfin les moments où j'aurai plus de boulot, je sais pas si ce sera jouable ou pas. Bref, du coup je m'active et je vous reprends je pense demain parce que ouais, aujourd'hui rien de spécial. Est-ce que t'as trouvé petit coquin là? C'est à papa ça? Allez, il est 10 h, on se met en cuisine, on a lu des livres un petit peu. Maintenant, on se met en cuisine pour préparer le déjeuner. Donc, on va faire un chou romanesco avec du saumon. On va faire en fait des pâtes au saumon et au chou romanesco plutôt, avec de la crème, du citron. Ça va être très bon. C'est parti. Oui, j'ai mis mon tablier. Ça, c'est un petit outil que j'ai trouvé en supermarché. C'est une brosse roulante ramasse-miettes. C'est trop bien quand vous avez une nappe et que vous avez comme moi un bébé qui a le sommeil assez léger et sensible et du coup que vous voulez pas utiliser l'aspirateur de main, et bah ça c'est bien pratique. En route, on est jeudi, il est 14 h 30, Lazare s'est réveillé de la sieste, il a fait 1 heure de sieste. C'est tout, mais bon, nous ici on est habitués à ça, il dort rarement plus, sauf à la crèche où il fait des siestes de ouf, donc c'est toujours un petit peu dur à comprendre, mais bon c'est comme ça, je sais qu'il est avec moi, il veut profiter de moi en fait. Du coup on part à la MAT, qui est la ludothèque d'Arcachon, qui a un étage génial pour tous les types d'âge en fait, mais il y a un coin pour l'âge de Lazare qui est vraiment trop bien. Vu qu'il pleut et qu'il fait un temps pourri, on va faire ça. Je devais voir une copine normalement avec sa fille aujourd'hui, mais ça a été reporté parce qu'elle pouvait pas. Du coup on va aller faire ça, et après j'ai quelques courses à faire à Arcachon. Je vais aller faire un tour chez Monoprix. Il y a une librairie aussi, j'aimerais bien trouver 1 ou 2 nouveaux livres pour Lazare, et voir si je lui trouve une paire de chaussures aussi. Donc à voir ce qu'on a le temps de faire, on va faire un petit tour. J'ai une tête de cul, je me suis lavé les cheveux ce matin, donc ça m'a pris du temps de me les laver, de me faire mon brushing, etc. Mais je ne suis pas maquillée, mais bon, c'est pas très important. Donc c'est parti mon petit loup, on y va? If only I could build a tower, pierce right through the clouds. Bon, je viens de rentrer à la maison, il est 17 h 30, vu que Lazare a dormi qu'1 heure, là il attaque le bain avec son papa qui a terminé de bosser plus tôt, donc c'est cool, c'est lui qui va gérer bain et dîner, et moi je suis censée me motiver pour faire une séance de sport. Je ne suis pas du tout motivée, c'est pour ça que j'aime bien le faire le matin en fait, comme ça c'est fait. Mais là, me mettre en tenue et tout alors qu'il fait froid, que la nuit est en train de tomber, j'ai pas du tout la motive. Mais bon, je vais le faire quand même parce que je sais que je serai trop contente de l'avoir fait après. Et en plus, Romain m'a proposé de ça, donc c'est trop bien, c'est trop bien. Je vais me motiver. D'abord, je vous montre du coup mes petits achats. Donc après la mat, on est passé chez Monoprix. J'ai pris ces 2 granolas que j'adore, la marque Bambou, là c'est, je pense, mon granola préféré, et je le trouve que chez Monop, celui au chocolat il est ouf. J'ai repris ce granola chocolat noir amande caramélisé qui est trop bon aussi, de la gamme Monoprix bio, donc qu'on trouve que chez Monop, et qui me rappelle la maternité, l'accouchement, enfin tout ça, parce que je l'avais acheté, je l'avais à la mater, et du coup le goût me rend trop nostalgique. J'ai repris du lait d'amande parce que j'en avais plus, et il y avait les soldes, donc j'ai pris des petites serviettes comme ça. En plus on a des copains qui viennent ce week-end. Et j'ai fait les soldes pour Lazare, j'ai pris 3 pièces. Il y avait des bonnes soldes, c'était à moins 40%
40% et moins 50%. J'ai pris ce petit legging, il y a de la laine dedans, donc il est super chaud. Il l'a déjà en 3 coloris, mais il y en a 2 qui ne lui vont plus, ils sont trop courts, c'était la taille en dessous. Il avait celui que vous avez peut-être vu aujourd'hui dans les vidéos qui est en couleur camel, et du coup j'ai pris le blanc. Ensuite je lui ai pris cette combi en cachemire qui est absolument magnifique, qu'il avait déjà quand il était petit en couleur écrue. J'espère qu'elle va lui aller. Et enfin j'ai pris une petite salopette en velours comme ça, trop belle aussi, qui était à moins... Je sais plus lequel des deux était moins 50 ou moins 40. Et trop bien parce qu'elle s'ouvre ici. Et j'ai pris du 18 mois et c'est la taille max où ça s'ouvre dedans. Après ça ne s'ouvre plus, donc c'est quand même bien moins pratique. Et c'est rare de trouver ça sur les salopettes. Butchou, c'est vraiment une marque top, j'adore pour les vêtements. Donc voilà mes petits achats. Et je suis aussi passée à la librairie dans le centre d'Arcachon et j'ai pris 3 livres. Celui-ci, dont j'ai beaucoup entendu parler, que je connais parce qu'il était chez ma cousine cet été, je le cherchais partout et je l'ai pris en petit format. Je le cherchais en rigide, gros format, mais il l'avait pas et je me dis que c'est pas plus mal en petit livre comme ça. Pop mange toutes les couleurs, il est trop mignon. Au fur et à mesure qu'il mange, il se colore pour finir comme un arc-en-ciel. Ce petit livre de comptines en musique qui est sur le thème des bateaux, vu que c'est le mot que Lazare répète tout le temps, je trouvais ça mignon. Et c'est des chansons qu'on connaît. Les dessins sont sympas. Je vous montre un peu, ça brille. Là aussi, il y a un petit poisson là, avec des jolies écailles. Et ensuite, ce livre que je ne connais pas, enfin je suis tombée dessus, je le trouvais joli, ça s'appelle Bonne Nuit. Et c'est une jolie histoire pour le soir, avec des choses qui se soulèvent, donc je pense qu'il va beaucoup aimer. Nous, ça fait partie du rituel de lire une histoire le soir. Avant de dormir avec Lazare, on en lit une tous les soirs. Donc voilà, très joli livre. Donc je pense que je vais lui faire découvrir ce soir. Coucou, on est le lendemain matin. Hier, j'ai abandonné le vlog. Je me suis motivée à faire ma séance de sport, comme je vous ai dit. Et après, j'ai préparé le dîner. Je voulais vous montrer, mais en fait j'ai fait un crumble et j'avais les mains dans la pâte. Du coup c'était galère de sortir ma caméra et tout ça. Mais du coup dommage, mais je vous repartagerai la recette prochainement. C'était un crumble aux champignons que j'ai un peu improvisé. Châtaigne champignons, c'était très bon. Ce matin, Lazare s'est réveillé à 8h50. Et j'avais désactivé mon réveil hier. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, enfin si, parce que je me suis dit de toute façon ça sert à rien à chaque fois que je me mette des réveils, puisque Lazare en ce moment se réveille très tôt. Et 8h50 j'ouvre les yeux, je l'entends gazouiller dans son lit. Truc de fou. En même temps vous allez vous dire que là, dans un de mes derniers vlogs je vous disais déjà ça, mais entre temps il y a eu les vacances de Noël etc. On est parti 3 semaines et où ça a été des réveils entre 5h30, 6h30, 7h grand max. Quand c'était 7h on était content. Donc et depuis c'était ça, donc là j'avoue que j'étais en voyant l'heure. Et il allait à la crèche aujourd'hui, donc c'était un peu la course ce matin. Là je viens de me maquiller parce que je vais tourner ma vidéo FAQ sur l'allaitement. Que vous verrez du coup à la suite enfin après cette vidéo là, après ce vlog là. Et ou vous l'aurez vu juste avant en fait, je sais pas trop dans quel sens je vais poster mes vidéos là. Et du coup je me suis maquillée, en plus je vais déjeuner avec une copine après, donc au moins c'est fait. Et j'ai un resto ce soir aussi avec une autre copine. Et je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog sur mes petits cadeaux de Noël, puisque je ne vous les ai pas partagés comme je vous avais dit dans le vlog précédent. Donc je vais le faire tout de suite. Alors si vous me suivez sur Insta, vous m'aurez déjà vu avec. J'ai eu cette magnifique paire de boucles d'oreilles de la marque Elise Tsikis. Je sais plus si on dit le S, qui est une créatrice française qui fait un travail incroyable. C'est ma 3e paire de cette créatrice là. Oh là là, on voit pas le focus. Le détail de la fleur et le tour du cœur, elles sont absolument sublimes. Et pour toutes celles qui m'avaient demandé sur Instagram, elles sont hyper confortables, très légères, on les sent pas. Donc c'est un gros plus vu que ce sont quand même assez grosses boucles d'oreilles. Vous voyez, je vous montre ici la taille par rapport à mon visage. C'est pas trop gros, enfin c'est la taille parfaite. Elles sont vraiment sublimes, je suis trop contente. Et c'est un cadeau de la part de Romain. Il savait que je les aimais bien, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il me les offre. Puisqu'on s'est fait aussi un autre cadeau, je vais vous montrer à côté un cadeau un peu pour tous les deux.
On a, je dis on parce que c'est cadeau de Rome et moi ensemble, cette lampe Cézanne qui est juste magnifique. Je l'avais repérée il y a déjà quelques temps, Romain l'adorait aussi et du coup on a choisi le coloris camel, on a beaucoup hésité avec la verte et on a pris celle qui est en mode rond de ballon quoi. Le détail des dorures ici, franchement elle est trop belle. Du coup pour le moment elle est ici dans l'entrée mais je sais pas si elle restera sur le meuble qui est pas le nôtre, qui était le meuble de la location. Donc c'est pas le plus joli mais vu qu'elle est assez fragile, on a peur de la mettre à un endroit où pour l'instant Lazare pourrait tirer le fil ou quoi, donc on la laisse ici. Et j'ai reçu de la part de mon frère et de ma sœur, en plus de la balance, une paire de gants en cuir. Ils viennent de chez Monoprix, ils sont absolument sublimes. Je vais vous montrer à une autre lumière. Là on se rend peut-être mieux compte de la teinte, c'est vraiment un marron chocolat qui est magnifique. J'adore les coutures ici en écru tout le long. Et dedans ils sont en polaire, tout doux. Ils sont magnifiques, je suis trop contente. Du coup vous l'avez vu en action l'autre jour et vous la revoyez en action là. Elle est crade mais ma fameuse balance de cuisine qui vient de chez Zara Home dont je suis trop contente. Elle est trop belle. Voilà, du coup je clôture le vlog ici. En fait c'est en le montant que j'ai réalisé que j'avais pas filmé la fin des cadeaux Noël, de vous montrer un peu ce que j'avais reçu. Je pense que j'ai rien oublié. Je réfléchissais en même temps mais non ouais c'est ça. J'ai eu le soin aussi que je vous avais montré du coup dans mon autre vidéo, les petites trousses cousues par ma maman. Ouais et voilà. Je viens de me faire mon café qui déborde limite. Je vais me faire un petit carré de chocolat et je vais du coup terminer le montage de ce vlog et le publier. A très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. If only I could build a tower, pierce right through the clouds.